Bon, eh bien, on en sait un petit peu plus sur cette histoire d'investissement dans la défense, etc. Le ministre de l'économie en a parlé là, hein. Et donc, si tu veux gagner de l'argent, mettre tes économies quelque part qui te rapportent, eh bien, l'État va te proposer d'investir dans la défense ou la guerre, on verra. Donc 500 balles minimum d'investissement, hein, donc ça va être certainement une espèce d'épargne ou je sais pas quoi. On n'en sait pas trop encore. BPI France, donc la Banque publique d'investissement en France, a lâché une petite bombinette. 450 millions d'euros pour booster l'industrie de défense quand même. Bon, officiellement c'est pour préparer la paix, mais en réalité c'est un pari quand même qui a été fait sur l'avenir, hein, et sur le chaos, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, je sais, je suis très cool, je suis très zen, mais on est obligé parce que je me suis encore fait dézinguer un compte. Donc on va continuer à rester cool, mais on va passer le message quand même. Et donc tout ça parce que le gouvernement nous dit que le parapluie américain, bah, c'est fini, et que l'Europe doit apprendre à se gérer, à se défendre seule. Traduction, il va falloir se mettre sérieusement à fabriquer de plus en plus de munitions, d'armements, développer notre armement, notre industrie de défense. Et pour ça, bah, ils ont besoin de fonds quand même, et donc ils ont besoin de ton pognon. Parce qu'il y a énormément d'épargne en Europe et en France aussi. Mais c'est un placement, c'est pas un don. Et qui dit placement, dit quand même un petit risque, mais t'inquiète pas, c'est l'État qui gère, donc tu peux lui faire confiance. Ton fric va être bloqué au moins 5 ans. C'est pas ton livret A. Alors, est-ce que tu es sûr de revoir ton oseille? Je sais pas trop, mais normalement, ils disent que oui. Mais si ça cartonne, quand même, ça peut rapporter gros. Parce que la guerre, il faut savoir quand même que c'est triste, mais c'est surtout un sacré business qui est bien juteux. Et là, on parle que des 450 millions de la Banque publique d'investissement. Mais ça suffira pas. Les industriels en France réclament 5 milliards pour faire tourner les usines. Alors, tu crois vraiment qu'ils vont s'arrêter là? Moi, je pense pas. Franchement, je pense pas. Ils vont aller chercher des investisseurs privés, des banques, des assurances, et donc certainement ton épargne. Et mais rassure-toi, c'est volontaire. Il a dit que c'était volontaire. Le ministre a clairement dit il y aura des assurances vie, des épargnes retraite qui pourraient être concernées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, en fait, ta banque pourrait te proposer un fonds défense, tu vois. Je ne sais pas si ça va s'appeler comme ça. Tu sais, dans les placements que tu fais avec ta banque qui te rapporte maximum un bisou à la fin de l'année, elle va pouvoir te proposer ça. Alors bien sûr, c'est volontaire, mais si c'est un bon rendement, qui te dit qu'ils ne vont pas commencer à le glisser discrètement dans certains portefeuilles? C'est les banques, hein, elles sont très très fortes pour ça. Et le gouvernement aujourd'hui jure que ça restera un choix. Mais moi, je serais tenté de dire quand même que l'histoire nous a déjà prouvé que quand l'État a besoin de thunes, il sait où aller la chercher, où la trouver. D'accord? Donc la question, c'est pas est-ce que tu veux investir? La vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à parier sur le prochain conflit? C'est ça qui est en train de se passer là. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, il va falloir le comprendre. Non, et puis je te dis ça, en fait, ça sort pas de nulle part, tout ça. Là, on a eu quand même le 18 mars Mario Draghi. Mario Draghi, pour ceux qui ne savent pas qui il est, allez voir qui il est ce monsieur et qu'est-ce qu'il a occupé comme poste au sein de la Commission européenne, l'Union européenne, etc. Je crois qu'il est à la BCE, enfin bref. Il a prononcé quand même un discours devant le Sénat italien le 18 mars dans lequel, je lis, il propose une armée européenne et un État européen. Lui, il va très loin. Et donc, tu vois, tout ce qui est en train de se passer, c'est des préparations, hein, tu vois, à quelque chose. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu es prêt pour... Il prône une chaîne de commandement militaire unifiée et une centralisation des industries de défense européennes. Et attends, c'est pas tout, parce qu'il suggère aussi que l'Europe doit agir comme un seul État et propose un système de dette commune. Donc, est-ce que tu commences à faire le lien avec tout ce qui est en train de se mettre en place en France? Si t'es pas encore en train de faire le lien, t'inquiète pas, je vais t'aider parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Et puis cette histoire de Draghi, on va en parler plus en détail en vidéo. Donc tout ça pour dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas anodin. C'est pour affronter peut-être quelque chose d'ici quelques temps. Mais bon, rassurons-nous quand même parce que les deux grands, quand ils décident de la paix, les petits se taisent. Voilà. Allez, je te souhaite une bonne journée.